Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel je vais recueillir pour vous des messages d'amour. Alors, 12 tirages que vous pouvez choisir soit en fonction des signes. Vous aurez sous la description le timing avec les différents signes correspondant aux différents tirages. Donc vous pouvez choisir soit par signe, soit simplement par numéro de tirage. Et je vais d'ailleurs déjà les mélanger. Je les étalerai les 12 sur la table. Vous pouvez aussi vous laisser faire pause et puis vous laisser guider par votre intuition pour sentir quelle carte vous appelle et puis aller au timing correspondant. Alors, ce tirage vous propose de recevoir des messages d'amour. Alors là, c'est le petit oracle des âmes amoureuses. J'ai pas envie de me cantonner à ce que ça soit uniquement amoureux. Donc, ça peut être amoureux, ça peut ne pas être amoureux, ça peut être un membre de la famille, un ami, bon, quelqu'un qui vous est cher. L'idée, c'est que avec cet oracle-là, vous allez recevoir un message de cette personne. Donc, à vous de vous concentrer, de choisir de qui vous avez envie de recevoir un message. Une personne va vous donner un message à travers cet oracle-là. Celui-là vous donnera un conseil pour être plus en amour en vous-même par rapport à cette personne ou dans cette situation. Si vous n'avez pas du tout d'ailleurs envie de choisir une autre personne, à ce moment-là, ça sera un message de votre propre âme. Et pour finir, j'utiliserai les réponses angéliques pour répondre à une question. Donc vous pourrez là aussi faire pause et puis je tirerai 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse à votre question. Ok, alors maintenant je vous ai montré les boîtes. On va passer au tirage. Hop là, je les mélange encore une dernière fois. Alors, dans quel ordre on fait ce tirage? Allez, ça me paraît bien comme ça. Donc, vous pouvez faire pause, là, si vous voulez, pour choisir parmi ces cartes-là. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour les numérotations des tirages. Je les rassemble dans l'ordre et on va démarrer avec... Donc, je mets le temps ici avec le premier tirage. Pour les taureaux, donc les personnes qui ont choisi ce premier tirage ou les taureaux. Alors, la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ok. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Plutôt sympa. J'ai une autre carte dessous qui dit « J'avance vers nous ». J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je vous les montre. Oui, bon, je suis pas sûre que je vais faire ça pour tous les signes parce que mon focus, c'est pas ça. Ouais, on voit rien. Allez. Le conseil qui vous est donné pour mieux vivre l'amour avec cette personne ou vous sentir vous plus en amour dans votre cœur vis-à-vis de cette personne ou d'une autre situation, je ne sais pas, mais pour vous sentir plus en amour dans votre cœur avec vous-même ou avec cette personne, quel conseil? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Bon, je suis désolée, on ne voit pas bien. Voilà. Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement.
Donc là, on a une personne qui vous dit tu comptes pour moi, je suis ton double, etc. On est fait pour être ensemble, très bien. J'avance vers nous. Vous, de votre côté, on vous dit observe dans la matière, qu'est-ce qui vient valider ça? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Oui, alors je vais prendre que la première, parce que là j'ai trop de cartes après derrière. J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir, pardon, je bug, et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Donc chacun des choix importants qu'on fait dans notre vie nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Donc il y a vraiment cette notion aussi de prendre les choses concrètement dans la matière, tranquillement, un pas après l'autre. Alors, si vous avez une question maintenant en tête, il est temps de la poser. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour choisir votre question, faites-le. Je vais sortir 3 cartes. Alors, il y en a déjà une qui se retourne pour répondre, enfin pour amener des éléments de réponse à cette question. Une seconde qui se retourne et une troisième. Non, alors on va aller la chercher, la troisième. Ici. Alors, en réponse, on vous dit des relations profitables, demandez à vos anges et on vous parle d'abondance. Donc, il y a quand même quelque chose dans cette relation qui est quand même chaleureux, abondant, quelque part orchestré aussi par le divin. J'ai quelque chose qui résonne là avec, avec cette notion de double, de moitié. Demandez à votre équipe divine de vous aider dans cette situation. Pardon, il y a un truc là. Est-ce que dans la je vais y arriver, hein, la communication, il y a un truc qui bug là dans la communication où c'est je me focalise pas sur les belles paroles, on a peut-être aussi un peu du mal à se parler, ou les paroles pour vous c'est pas l'important, c'est vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui peut vraiment s'épanouir. N'hésitez pas à poser la question à votre intuition, à vos anges, pour vous aider à y voir clair, à vous envoyer des signes aussi à travers la matière, pour savoir comment prendre les choses. J'ai ici deux énergies là qui viennent s'entrelacer. Ah ouais, vous ne le voyez pas. Avec, voilà. Donc il y a quelque chose d'harmonieux aussi, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se tisser avec cette personne. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Et je vais en profiter pour redescendre ma caméra, parce que en fait, j'ai pas besoin d'être aussi haut. Voilà. Et comme ça, vous verrez mieux les cartes. Voilà. Donc, ça, c'était pour les taureaux, premier tirage. On passe maintenant au second tirage, ou les signes des scorpions. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, qui sont du signe du scorpion, la personne que vous avez en tête, qu'est-ce que son âme veut vous dire? Qu'est-ce que son âme veut vous dire?
être en harmonie. Cette personne, elle veut vous dire, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ok. Et vous, de votre côté, quel message l'univers vous adresse pour être justement plus en harmonie en vous-même, dans cette situation, avec cette personne? Alors, quels sont les conseils de l'univers pour vous sentir plus en harmonie, plus en amour en vous-même? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. On vous dit quel est l'âge du type de partenaire que je recherche. Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités ou ses passions? Quel sport pratique-t-il, pratique-t-elle? Où part-il, elle, en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Alors, ça, c'est plus peut-être pour les personnes qui cherchent. Alors, la bonne personne dans le rapport amoureux, ou si vous cherchez cette personne, c'est peut-être aussi pour, si vous avez une personne en particulier en tête, de vous poser des questions pour identifier les endroits où vous pouvez alors trouver cette personne plus facilement, mais symboliquement rencontrer. Là, on parle d'harmonie. Cette personne, elle vous parle d'harmonie. Quels sont les terrains symboliquement sur lesquels vous pouvez aller pour rencontrer cette personne, parce que c'est des choses qu'elle aime, donc quelle discussion vous pouvez avoir avec cette personne, quelles sont ses activités favorites. Alors après, le but, c'est pas de vous forcer à vous intéresser à un truc qui vous intéresse absolument pas, mais bon, pour aller à la rencontre de cette personne et trouver l'harmonie, c'est quel pas vous pouvez faire pour aller sur son terrain, en fait. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage ou qui sont du signe du Scorpion? Alors, un conseil pour vous, pour être plus en harmonie. Un couple, c'est une équipe. Donc, on retrouve encore cette notion d'harmonie et d'aller sur le terrain de l'autre aussi et d'être ensemble sur le même terrain d'ailleurs. Un couple, c'est une équipe. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Donc on est vraiment dans cette notion d'équilibre et d'harmonie et d'aller explorer aussi, de ne pas renier son propre terrain, mais d'aller aussi à la rencontre de l'autre sur son terrain. On vous parle de couple, c'est pas nécessairement amoureux pour chacun d'entre vous. Peut-être que vous avez choisi une personne, la personne que vous avez en tête, peut-être que c'est un membre de votre famille ou un ami. Bon. Alors maintenant, si vous avez une question à poser, je vais sortir 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause aussi si vous n'avez pas votre question qui est clairement formulée. Alors, pour répondre à la question que les personnes se posent dans ce tirage, alors, la première réponse, deuxième élément de réponse, alors je vais prendre que celle-ci, et la troisième qui veut absolument sauter, voilà, ici. Donc, le premier, dans les prochaines semaines, on vous dit dans les prochaines semaines, si vous y croyez, et pour finir, rétablissement. Donc, cette fameuse histoire d'équilibre et d'harmonie, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, de la froideur, de l'éloignement, un truc qui n'était pas... bon, on vous parle... L'autre vous dit, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et vous, on vous dit, va aussi sur le terrain de l'autre. Donc, c'est si vous faites... vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Mais si vous faites votre part, on vous dit que dans les prochaines semaines, si vous y croyez et si vous faites votre part, ça va mieux. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage ou qui êtes du signe du Scorpion. On passe maintenant au troisième tirage, le signe de la Balance.
Alors, pour les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage ou qui êtes du signe de la balance, je vous laisse vous concentrer sur une personne en particulier dont vous voulez recevoir un message. Pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quel message veut leur adresser cette personne? Alors, quel message veut leur adresser cette personne? Hop là. Celui-là. On vous dit, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Eh bien, dites donc. C'est pas rien. Est-ce qu'il y a un autre message de cette personne? Ah oui, il y a un autre message de cette personne. Alors, quel autre message? On va aller le chercher. Il y a une forme de retenue là. Hein. Ça, des fois, j'ai les cartes qui volent et les messages qui veulent absolument venir. Mais là, ça... Là, non. Quel autre message complémentaire de cette même personne? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc il y a effectivement quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de vous parler, de vous contacter, et qui pour l'instant se retient un peu, mais va sans doute... le faire, elle vous dit, je vais le faire car l'envie est très forte. Ok, alors quel message pour vous? Quel message pour vous? Quel conseil de l'univers pour vous sentir plus en amour en vous-même, plus en harmonie en vous-même dans cette situation, avec cette personne? Quel conseil l'univers vous donne? La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Ces messages, ok, c'est très bien, vous les recevez, mais après, vous n'avez pas de contrôle sur l'autre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté, dans votre cœur à vous, dans cette relation, pour vous sentir en amour, apaisé, vous-même, pour vous sentir bien? Alors, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage ou qui sont du signe de la balance? Quel conseil? J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Donc il y a visiblement quelque chose qui vous a éloigné de quelqu'un. Il y a visiblement des sentiments partagés. Alors, ça peut être de l'amour amoureux, mais ça peut être aussi de l'amour entre un parent et un enfant, entre deux membres de la famille, entre deux amis, comme s'il y avait une espèce de distance là. Et donc, on vous invite à aimer cette personne comme elle est, et vraiment, on vous parle de ses choix. Donc il y a visiblement eu un éloignement, et peut-être que c'est cette personne d'ailleurs qui a choisi de s'éloigner. Et là, c'est également d'accepter que cette personne ait fait des choix contraires aux vôtres, et même si ces choix m'éloignent de cette personne ou me privent de cette personne. Est-ce qu'il y a un autre message pour les balances? Un autre conseil? Oui. Alors, quel autre conseil pour les balances dans cette situation? Là. Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Comme si le fait aussi d'être éloigné de l'autre, il y a à la fois le fait d'aimer l'autre sans condition, mais de vous aimer vous sans condition. Et de prendre davantage conscience de votre valeur. Justement, le fait que l'autre soit éloigné, ça vous permet de mieux revenir à vous, j'ai l'impression. Parce que quand l'autre est là,
vous aviez peut-être plus tendance à vous projeter sur l'autre et à aimer l'autre davantage que vous-même, ou à être focus sur l'affection que vous portez à l'autre, et être moins focus sur l'affection que vous portez à vous-même. En tout cas, on vous parle de valeur. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Oui, je le sentais. Un autre message pour les balances. Là. Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un, je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Donc là, c'est de prendre les choses aussi d'une façon assez pragmatique. Quels sont les actes qui vont être avancés par cette personne? Quels sont les actes que vous pouvez avancer aussi? Parce que les belles paroles, c'est à la fois celles qu'on reçoit, mais c'est aussi celles qu'on donne. Quelles sont les belles paroles que vous vous donnez à vous-même? Parce que des fois, on dit « Oh mais si, j'ai conscience de ma valeur, si, je m'aime. » Ok, ça c'est les paroles. En acte, comment vous vous comportez avec vous-même? Et peut-être que vous allez voir que dans la matière, vous vous chouchoutez pas tant que ça, alors que vous vous dites que vous vous aimez et que vous avez conscience de votre valeur. J'ai failli dire confiance, il y a peut-être un truc de confiance justement en vous. Donc soyez davantage dans les actes vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre que à rester juste focus sur les paroles. Alors, pour finir, si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, le temps de formuler clairement votre question. Je vais tirer 3 cartes maintenant pour répondre à votre question. Donc, les personnes de ce 3e tirage ou du signe de la balance, quelle réponse vous pouvez apporter à leurs questions? Quels éléments de réponse vous pouvez apporter à leurs questions? Ok, on va aller chercher des éléments de réponse. Là aussi, c'est un peu retenu. Pour les précédents tirages, ça partait dans tous les sens, mais là, non. Alors, premier élément de réponse, deuxième élément de réponse et troisième élément de réponse. On vous dit, obtenez plus d'informations, lâchez prise et amour romantique. Donc, il y a visiblement... là, quand on vous disait je ne me focalise pas sur les belles paroles, je prends du recul, je prends mon temps, j'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Il y a vraiment la notion d'observer davantage, d'écouter davantage. J'obtiens plus d'informations peut-être de cette personne, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle ne dit pas, mais surtout dans ce qu'elle fait, de vous-même aussi. Et puis, de vous laisser aller, en fait. Hein. Lâcher prise... de laisser les choses se faire. Là, vous avez votre part, et s'il y a de la distance et du silence, on vous dit de toute façon, obtiens plus d'informations à la limite pour toi, dans ce que tu peux faire toi, mais la part de l'autre, c'est la part de l'autre, lâche prise. Il y a quand même un amour romantique au bout du compte. Il y a quelque chose de fort, hein, je sens bien, entre vous et cette personne. Donc, ayez confiance également dans le processus. On vous parlait ici d'aimer sans condition. Donc, lâchez prise sur les attentes, les projections et les conditions. Vous êtes rassuré sur le fait qu'il y a bel et bien un amour romantique et partagé. Maintenant, alors... romantique, c'est pas nécessairement amoureux, je vous disais, ça peut être avec un membre de la famille, un ami, bref, mais il y a de l'amour. Maintenant, la façon dont c'est vécu par vous, par l'autre, laissez le processus se faire pour ce qui est de l'autre personne. Et ça ne vous empêche pas de l'aimer quand même. Ça fait partie de votre job quelque part, de l'exercice à faire, d'apprendre à aimer sans condition. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage ou qui êtes du signe de la balance. On passe maintenant au 4e tirage ou aux personnes qui sont du signe du Capricorne. Alors, pour vous, dans ce 4e tirage, ou les Capricornes, vous avez choisi une personne en particulier, vous avez quelqu'un en tête. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne?
L'âme de cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Wow, wow, wow. Eh ben, ok. Alors, je m'illusionne, je te surveille, je rêve de toi. Ok. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ok. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Ça m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et pour finir, je rêve de toi, tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc il y a quelque chose là qui est en train de couver, de travailler aussi chez cette personne. Son âme vous dit clairement qu'elle est dans le déni, qu'il y a une situation qu'elle doit vivre comme ça et qu'elle ouvrira les yeux quand ça sera ok pour elle, quand ça sera le bon timing pour elle. Elle dit je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi et en même temps je te surveille et je rêve de toi. Donc son âme vous rassure sur le fait que effectivement vous êtes quand même une personne particulière pour elle. Mais par ailleurs, peut-être que dans la matière, elle ne se comporte pas... alors, j'attrape tous les jeux les uns après les autres, mais c'est pas celui que je voulais. Il y a un côté... comment dire? Comme un voile. Le voile des illusions. On surveille, mais on surveille, on épie en fait, on regarde, on se planque. Et puis le rêve, est-ce que justement je suis pas en train de... je rêve de toi, mais en même temps, est-ce que je me fais pas des illusions à propos de moi, à propos de toi, à propos de... Bon, il y a un voile pour cette personne. Ok? Elle parle du déni, donc c'est peut-être effectivement un voile de déni ou d'autre chose, ou en plus du déni. Bon. Alors maintenant, votre part à vous. Quel conseil l'univers vous donne dans cette situation, par rapport à cette personne, ou juste par rapport à vous-même? Quel conseil l'univers vous donne pour être en paix, serein, dans votre cœur? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Alors dans ma vie amoureuse ou dans ma vie émotionnelle, si ce n'est pas nécessairement amoureux pour vous. Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et ces schémas répétitifs. Puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Donc cette personne, elle a son travail à faire de son côté, mais vous avez le vôtre. Alors, un autre message pour les Capricornes. Ouais. Alors, quel autre message, quel autre conseil pour les Capricornes? Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires. Alors, toujours pareil, amoureux ou famille, amis, entourage, etc. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Ok, est-ce qu'il y a encore un autre message pour les Capricornes? Non. Alors, maintenant, des éléments de réponse pour une question. Alors, si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour définir clairement votre question, faites-le. Je vais sortir 3 cartes pour apporter des éléments de réponse à votre question. Les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage ou qui êtes du signe du Capricorne. Alors, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. Je prends la première. Hop là. Et troisième élément de réponse. Voilà. Ok. Alors, écoutez votre intuition. N'arrêtez pas. Et amour romantique.
Alors, amour romantique, c'est pas nécessairement, peut-être que la personne que vous avez choisie, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Donc, amour romantique, ça peut être une personne de votre famille, amie, etc. Mais là, on vous dit, il y a bel et bien de l'amour entre vous, il y a bel et bien quelque chose de fort. Vous le savez, vous le sentez. On vous dit bien d'écouter votre intuition. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous donne le cap. Et n'arrêtez pas de suivre la voie du cœur. En revanche, on vous invite à repérer quelles sont les erreurs, et c'est pas les erreurs du cœur, c'est en général plus les erreurs de l'esprit, de l'ego, du mental. Du mental qui cherche à coller des étiquettes, qui a là où il y a des peurs, on colle des masques dessus et des choses. Bon, c'est les peaux de banane humaines, on va dire. Mais votre intuition et votre cœur vous guident, votre intuition, elle vous souffle que là, faut pas lâcher l'affaire, et il y a vraiment quelque chose d'émotionnel partagé. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage. 5e tirage, où le signe du Sagittaire. Alors, vous avez choisi une personne, vous avez une personne en tête, quelqu'un qui compte pour vous. Qu'est-ce que l'âme de cette personne veut dire aux personnes qui ont choisi ce 5e tirage, ou qui sont du signe du Sagittaire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Ok. Alors. Je viens vers toi et je suis mal entourée. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Et je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok, donc il y a vraisemblablement une envie effectivement de communiquer, d'être à vos côtés, mais il y a aussi un frein relationnel chez cette personne. Alors, quel conseil on vous donne à vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage, parce que vous n'avez pas de contrôle sur l'autre personne. En revanche, vous en avez pour vous. Alors, on vous dit, le conseil qu'on vous donne, je ne reste jamais dans une situation sans issue et aujourd'hui je provoque mon destin. J'allais vous dire, voilà, vous en avez sur vous. Là, on vous dit, fais ta part à toi. Alors, je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Il y a peut-être des gens qui ont affaire à une personne, cette personne, elle vous fait sentir qu'effectivement, elle vient vers toi, elle vient vers vous, elle en a envie, elle vous dit, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir, puis après, il y a je suis mal entouré, je suis parfois mal conseillé, c'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. J'ai comme une sensation là que j'ai envie de venir vers toi, oui mais, et puis quelque part, c'est pas ma faute. C'est pas moi, c'est les autres, je suis mal entourée, je suis mal conseillée, c'est pas évident pour moi, ok. Bon, cette personne, elle a sans doute son travail à faire pour reprendre ses responsabilités, pour faire son choix, pour savoir si effectivement elle veut pas, et puis un oui mais c'est pas clair. Vous de votre côté, et ça vous y pouvez rien. En revanche, vous de votre côté, on vous dit, mais si tu dois attendre sans résultat et puis être frustré, c'est bien joli d'attendre quelqu'un qui dit oui, j'ai envie d'être avec toi,
j'ai besoin de toi, je pense à toi, je viens vers toi, attends-moi, mais en même temps c'est pas facile, tu comprends, c'est pour ça que je mets du temps, c'est pour ça que pour l'instant je suis pas encore là, attends-moi. Bon, il y a peut-être un moment où ça suffit. On vous dit également, aujourd'hui je provoque mon destin. Parfois le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. C'est peut-être que là on vous dit aussi, dans la décision à prendre, c'est peut-être pas forcément de prendre, de tourner les talons, de prendre la décision de tourner les talons, mais c'est peut-être aussi de ne pas attendre que cette personne fasse le premier pas. Et vous, si vous avez envie de parler à cette personne, eh ben allez-y. Parce que elle vous dit j'ai bien envie, mais c'est pas facile. Ok. Vous pouvez rien faire de son côté. Vous pouvez y aller, vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Alors, un autre conseil. Il y a un dernier conseil pour les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce tirage. Je résiste à la pression sociale et familiale. Là, j'avais une notion d'entourage pour l'autre. Est-ce que vous aussi, vous êtes soumis, ou vous êtes peut-être soumis tous les deux à cet entourage en fait? Alors, parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejeté, j'ai tendance à laisser leur choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels et je les affirme avec sincérité. Je provoque mon destin. Donc, si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. C'est quand même très clair pour vous de pas rester à attendre que les choses se fassent. Alors, des éléments de réponse à une question que vous vous posez. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour clarifier votre question, faites-le maintenant. Je vais tirer 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, le premier... Ça va faire comme une petite phrase en fait. Alors, quel élément de réponse pour la question? Eh bien, décidément, c'est la 3e fois que je le vois. Pour les 2 tirages précédents, cette carte est sortie. Donc, c'était les Capricornes et les Balances. 3e élément de réponse. 3e élément de réponse. 3e élément de réponse, là. Alors là, pour le coup, on vous dit dans un an, amour romantique peu probable. Bon, là, il y a peut-être effectivement une situation, il y a comme un blocage. Alors, est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est les deux? Bon, l'autre a pas l'air... a l'air un peu empêtré dans certaines choses. Vous, on vous dit, reste pas dans une situation sans issue, provoque ton destin, ouvre les portes, te laisse pas non plus enfermer par l'environnement. Donc il y a un délai, et soit c'est l'amour que vous espérez, soit c'est le fait de se retrouver. Honnêtement, à partir du... Apparemment, il y a quelque chose, là c'est clair, un peu probable. Il y a l'attente de retrouvailles ou l'attente que quelque chose se fasse. C'est comme si quelque chose prenait du temps et qu'il y avait des... On vous dit attention de ne pas rester dans de l'attente et dans de la frustration. Ça peut prendre encore du temps. Si vous laissez faire, vous pourriez encore... attendre une bonne année pour avoir quelque part des preuves sous le nez que ça va pas trop fonctionner. Bon, après, c'est pas un non définitif, je vous l'accorde. C'est peu probable. Donc, il y a un petit pourcentage de possibilités. Mais là, on vous le dit bien, provoque ton destin. Donc, bon, vous avez les cartes en main. À vous de faire votre choix. Moi, je ne connais pas votre situation, donc à vous de sentir ce qui est juste pour vous.
Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage ou qui êtes du signe du Sagittaire. Maintenant, on passe au 6e tirage avec les Vierges. Alors, les Vierges, vous avez choisi quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête. Quel est le message de cette personne, enfin de l'âme de cette personne? Quel message elle veut vous faire passer? Quel message cette personne veut vous faire passer? Wow. Ok. Alors, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et l'autre carte, je suis amoureux, amoureuse de toi. Donc il y a quelque chose là de retenu. Hein. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors, pour certains, c'est de l'amour amoureux. Pour d'autres, si vous avez choisi une personne avec qui il n'y a pas de relation amoureuse, c'est la confirmation que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle vous aime. Elle vous aime comme un ami. C'est peut-être un membre de la famille. Bon, mais elle a un amour véritable pour vous. Ok. Est-ce qu'il y avait un autre message de cette personne? Non. Ok, alors pour vous maintenant, quel conseil vous donne l'univers dans cette situation par rapport à cette personne? Quel conseil on vous donne pour être en harmonie dans votre cœur, en vous-même, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, mais votre part à vous. Vous n'avez pas de prise sur elle, on ne peut pas contrôler les autres, mais vous avez de la prise sur vous-même. Alors, quel conseil on vous donne dans cette situation par rapport à cette personne pour que vous soyez heureux, épanoui, bien dans votre cœur? Quel conseil? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs et j'écoute avec attention les conseils de mes proches. Alors, je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse ou dans ma vie sentimentale, de cœur, émotionnelle. Alors, j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir. Et j'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Donc il y a quelque chose là d'assez posé pour examiner où vous en êtes en vous-même dans cette situation, peut-être prendre conscience de vos erreurs, quelles erreurs vous avez fait vis-à-vis de vous-même dans cette relation par rapport à cette personne, quelles erreurs vous avez fait par rapport à cette personne, et de ne pas rester seul. Vous avez un entourage qui peut vous apporter des éclairages. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Non. Ok, alors on va passer à la question. Alors vous posez la question. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour clarifier votre question, faites-le. Et moi, je vais tirer 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, quels éléments de réponse pour la question? Quels éléments de réponse à apporter aux personnes qui ont choisi ce tirage à leur question? Alors, premier élément de réponse, deuxième élément de réponse et troisième élément de réponse. Vous avez obtenu plus d'informations, la méditation apporte des réponses et oui. Alors là, j'ai quelque chose de positif et qui prend un peu de temps, parce que, alors qui prend un peu de temps, c'est peut-être pas forcément le cas. Ce que je veux dire, c'est que vous, il y a cette notion de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter pour
cette notion d'apprendre de ses erreurs, d'écouter les conseils. Obtenez plus d'informations, écoutez les conseils. Prenez le temps, d'accord, de discuter, d'écouter, à la fois en discutant avec votre entourage, mais également les conseils de vos proches, les conseils de vos guides, en fait, dans la méditation. Alors la méditation, tout le monde n'est pas... se trouve pas à l'aise à se mettre en tailleur, à attendre, enfin à être dans une posture comme ça. Bon, la méditation, ça peut être aller marcher en forêt et puis être simplement à l'écoute de ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre cœur, les bruits de la nature, les signes que vous pouvez trouver sur votre route en marchant dans la nature. Ok? Mais votre intuition et puis vos guides peuvent vous apporter des réponses, mais il faut vous mettre dans une posture aussi d'écoute. Et la méditation, en fait, c'est le fait de créer un espace pour entendre ces réponses. Donc, il y a quelque chose de positif et vous avez des choses à apprendre et à écouter. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage ou qui êtes du signe de la Vierge. On passe maintenant au 7e tirage avec le signe des Verseaux. Alors, 7e tirage, donc vous avez une personne en tête, vous avez choisi une personne. Qu'est-ce que cette personne, l'âme de cette personne veut vous dire? Une personne que vous appréciez évidemment, enfin évidemment oui, je pense, si vous en aviez rien à faire, vous ne poseriez pas la question, vous ne seriez pas intéressé. Donc qu'est-ce qu'elle veut vous dire, l'âme de cette personne? Ok, respecte mon silence. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok, c'est tout. Donc, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est bon, assez clair. Là, je sentais qu'il n'y avait pas, non, il n'y avait pas d'autre message. C'est pas contre vous. On vous le dit bien, mais cette personne, elle a besoin d'être dans le silence, d'être dans le retrait, de travailler sur elle-même et elle vous demande de respecter ça. Alors, quel conseil l'univers vous donne? Quel conseil l'univers vous donne par rapport à cette personne, cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Quelle attitude, quel comportement, quelle posture de cœur vous pouvez adopter pour vous sentir bien dans votre cœur. Ok, alors je vais aller chercher les messages puisqu'ils ne veulent pas sortir. Alors, quel message pour les Verseaux dans cette situation par rapport à cette personne? Quel conseil vous donnez aux Verseaux pour eux? Je prends soin de mon apparence. Je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok, je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si ça peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Et on vous dit également, je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque ça prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. C'est comme si... on vous disait, bon, l'autre est dans le silence et te dit respecte mon silence et le fait que je sois dans mon coin, cherche pas à me contacter. Et là, on vous dit, fais ta vie. Fais ta vie, prends soin de toi. Alors, c'est pas nécessairement que amoureux. Ça peut être amis, famille. Bon, mais il y a visiblement un éloignement et un silence entre vous. On vous dit respecte ça et pendant ce temps-là, prends soin de toi. Et puis, tourne-toi. Vers d'autres rencontres, d'autres personnes, déjà vers toi-même, prends soin de toi, et puis vis avec sérénité le fait que
là on vous dit que l'amour puisse prendre son temps. Alors soyez patient à la fois vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis du processus de l'amour. Je ne sais pas sur quel registre d'amour vous êtes, mais dans ce registre d'amour ou dans l'amour en général, soyez patient dans ce processus de recherche d'amour. Ok, maintenant si vous avez une question, je vais vous apporter, sortir 3 cartes, c'est pas moi qui vous apporte, c'est les réponses angéliques qui vont vous apporter des éléments de réponse. Alors si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour clarifier votre question, faites-le. Et puis je vais sortir 3 cartes. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Alors, quels éléments de réponse? Le premier, le second et le troisième. Ok, alors, compromis, amour romantique, décidément, il est beaucoup sorti l'amour romantique, et agissez. Ok. Bon, là, il y a un équilibre aussi, un équilibre à trouver. Ça rejoint un petit peu le je prends soin de mon apparence, je prends soin de moi, je suis patiente à la recherche de l'amour. Donc, il y a un équilibre à trouver aussi pour aller vers l'amour, pour trouver l'équilibre en vous-même. L'amour vis-à-vis de vous-même, l'amour... toujours pareil, hein, famille, amis, dans quel registre vous êtes, ça vous savez mieux que moi, mais on vous invite à agir, à faire votre part en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, à commencer par vous aimer vous-même et prendre soin de vous-même. Et quand on vous dit agissez, là la personne vous dit s'il te plaît respecte mon silence. Donc ceux qui sont à cran, qui sont pas patients du tout et qui voudraient traduire ça par la carte elle a dit agissez, donc ça veut dire que je brûle d'impatience là d'envoyer un SMS ou de décrocher mon téléphone, ça veut dire que je vais le faire. Si vous n'êtes pas patient et vous ne respectez pas ce que l'autre, voilà, le message que l'autre veut vous faire passer. Il y a d'autres façons, je pense, d'agir pour être dans le compromis et dans un meilleur équilibre vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette personne. Voyez comment ça résonne pour vous, ces éléments de réponse, selon la question que vous avez posée, parce que vous connaissez votre question et moi, non. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage ou qui êtes du signe du Verseau. On passe maintenant au 8e tirage, les personnes du signe du Lion. Alors, vous avez choisi quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que l'âme de cette personne veut vous dire? Quel est le message de l'âme de cette personne pour vous? Alors, j'en ai 2 autres là. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Ok, et les 2 autres qui ont sauté. Je me sens seule et... ok, c'est caliente pour certains. Envie de te faire l'amour. Bon... Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux, heureuse, je veux être avec toi. Et pour finir, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, je rêve et je fantasme sur toi. Ok, donc là c'est un message très particulier et très précis pour certains d'entre vous. Évidemment, si vous aviez choisi une personne et que ce n'était pas du tout dans le registre amoureux, ne prenez pas ça au pied de la lettre, évidemment. On peut rapporter, puisque là on est dans le physique, on peut transposer ça à une envie comment dire, de t'exprimer l'amour à travers le physique. Ça peut être tout simplement envie de te prendre dans les bras, de te toucher, de t'embrasser, mais c'est pas forcément sexuel, envie de te faire un câlin, envie d'être physiquement près de toi. Ok.
Donc là, il y a quand même quelqu'un qui qui est en retrait, qui a un peu du mal, qui se sent seul. Alors le fait de se sentir seul, c'est quand même un travail aussi à faire sur soi. Comme si cette personne aussi, elle avait envie de se libérer, ok, mais elle a un travail à faire, sur elle pour pas compenser la solitude qu'elle ressent en elle. Et d'ailleurs, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, ça me met en souffrance. Donc, de nettoyer ça d'abord pour pas chercher à compenser auprès de vous. Bon, ça c'est sa part et son message. Maintenant, vous de votre côté, quel message l'univers veut vous envoyer? Quel conseil l'univers vous envoie pour que vous soyez en harmonie dans votre cœur, avec vous-même, en vous-même, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude? Alors, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Donc, si cette personne, elle n'est pas libre, on vous dit, profite de cette relation, mais sur ce mode-là. Si la personne n'est pas libre pour vivre une relation amoureuse, mais que vous avez cette liberté de quand même vous voir et discuter de temps en temps, prenez ça sans projeter quoi que ce soit de plus, sans arrière-pensée, de manière à vous avez des bons moments à vivre. Après, c'est peut-être pas avec cette personne-là, pendant que cette personne-là est de son côté en train de, prisonnière en retrait, elle se sent seule, elle a des trucs à régler, ça c'est sûr. Et si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, là on vous dit, mais profite aussi, vis ta vie, rencontre des gens, ne t'empêche pas de t'ouvrir à d'autres personnes sans forcément projeter quoi que ce soit de plus, mais de t'ouvrir à des rencontres qui vont apporter des choses sympas, joyeuses, positives, là on vous dit amicales, des conversations intéressantes. Ne vous limitez pas. C'est pas parce que cette personne elle se sent justement prisonnière et limitée que vous êtes obligé de faire la même chose. J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique cette personne? Où part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux trouver cette personne, la bonne personne, plus facilement. Donc c'est à la fois d'augmenter effectivement vos chances de rencontrer la bonne personne en étant plus précis dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez de quelqu'un. Alors, attendre, non, c'est pas ça. Justement, on ne vous demande pas d'avoir des attentes, mais vous sentez quel type de personne aussi vous correspond. Qu'est-ce que vous recherchez? Ok. Et donc d'aller dans les endroits où vous êtes susceptible de rencontrer... si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est passionné de musique, allez dans des endroits où il y a de la musique. Ça peut aussi être aller sur le terrain de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle aime, dans quel lieu elle va, quelles sont ses activités, si vous avez un peu du mal à pouvoir la rencontrer, à pouvoir la voir, est-ce que, à avoir une relation peut-être plus physique, plus intime,
simplement en restant dans l'amitié pour ceux qui sont concernés par ça, ou est-ce que vous pourriez rencontrer cette personne de manière à partager des bons moments, simplement sur un mode amical, mais en partageant des activités, un truc qui vous plaît à tous les deux. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les personnes de ce tirage? Non. Ok, donc on en reste là. Maintenant, je vais sortir 3 cartes des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse à une question. Alors, si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour clarifier votre question, c'est le moment. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Les éléments de réponse. Alors, premier élément de réponse, second et troisième. On vous dit communiquer clairement, occasion favorable et dans un an. Donc, quand on vous dit là, profite sans arrière-pensée, profite des bons moments, voilà. Ne précipitez rien, il y a quelque chose qui peut prendre du temps dans un an. Et puis, il y a le fait de dire clairement aussi, hein, de dire clairement où vous en êtes, ce que vous voulez. De peut-être dire clairement, écoute, tant que t'es pas libre, restons amis. Attendons, je suis d'accord pour une occasion favorable, mais quand il y aura une occasion favorable, on passera peut-être voilà, à autre chose, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, pardon. J'espère que ça vous éclaire. Il y a quelque chose d'assez positif. La condition, c'est vraiment de dire clairement, d'être clair avec vous-même, d'exprimer clairement à cette personne ou à d'autres personnes ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez pour être heureux en amour. Et c'est en communiquant clairement que vous allez avoir une occasion favorable, et ça sera probablement dans une année. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce tirage. C'est le 8e tirage, si je ne me trompe pas. On passe maintenant au 9e tirage avec le signe des Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, donc, vous avez choisi une personne, vous avez une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Il y a des sentiments entre vous, c'est une personne... vous n'êtes pas indifférent. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. C'est moi ou... Oui, il y en a une qui s'est retournée. Elle vous dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Ok, alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Ok. Elle vous dit, je suis aidée. Je suis aidée et alors derrière j'ai avoir un enfant avec toi, c'est quand même très très précis, tout le monde ne sera pas concerné. Peut-être que c'est pas un enfant, peut-être que symboliquement l'enfant aussi c'est les projets. Envie de réaliser, de concrétiser peut-être un projet avec toi. Alors, la carte principale, c'est quand même « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et l'autre carte, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, cette personne, elle cogite quand même. Elle pense à vous, elle est dans une forme de prudence, et effectivement, elle n'est pas toute seule. C'est peut-être quelqu'un qui suit une thérapie ou qui prend des conseils pour avancer du mieux possible, de la façon la plus saine possible vers vous.
Alors, de votre côté, qu'est-ce que l'univers veut vous donner comme conseil pour que vous soyez le plus en harmonie possible dans votre cœur, que vous vous sentiez en amour et en harmonie dans votre cœur par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. On vous dit aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connecté à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important, importante et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Un autre message. Quel autre conseil on vous donne? Donc là, c'est clair, hein, pendant que cette personne, elle fait sa part, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Je définis, attendez, j'ai plein de cartes dans les mains qui partent en cacahuète, donc je pose et voilà. Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Donc là, il y a quelque chose aussi, prendre soin de vous et puis prendre le temps d'examiner qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation, dans ce que vous avez envie de vivre avec cette personne ou dans ce que vous pouvez vivre avec cette personne ou peut-être dans ce que vous avez vécu avec cette personne. Et puis, est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Alors, mes valeurs fondamentales, c'est la valeur que vous vous accordez à vous-même. Quelle valeur vous vous accordez à vous-même d'une façon générale? Quelle valeur vous vous accordez dans cette relation avec cette personne? Quelle valeur vous accordez à cette personne? Quelle valeur vous accordez à cette relation? Bref, c'est de balayer un petit peu tout ça et de vérifier est-ce que vos comportements, vos attitudes, vos décisions sont cohérents avec, avec vos valeurs. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Non. Ok. On va passer maintenant à la question. Alors, si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour clarifier la question que vous souhaitez poser, faites-le. Et on va sortir 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Ce 9e tirage. Alors, un premier élément de réponse. Vous êtes prêts? Un deuxième élément de réponse. Dans les prochaines semaines. Et un troisième élément de réponse. Alors, j'en ai même 2. Ok. Amélioration de l'état de santé et abondance. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, je ne sais pas quelle question plus précise vous aviez posée, mais c'est relativement proche, là, dans les prochaines semaines. Et puis, on vous dit que... voilà, à vous d'être clair, hein, à vous de prendre soin de vous et d'être clair. Il y a quelque chose qui s'améliore. Peut-être que... cette personne qui dit qu'elle est en train de travailler, de prendre des conseils, de mettre en pratique, de se sentir mieux, d'avancer, qu'elle a moins peur, etc. La carte a quand même sauté sur les messages de cette personne. Alors peut-être que cette personne est prête ou qu'elle sera prête dans les prochaines semaines. Amélioration de l'état de santé, abondance. Il y a peut-être quelque chose qui va de mieux en mieux pour elle. Voyez comment ça résonne pour vous en fonction de la question que vous avez posée. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, 9, 10, 11, 12, c'est ça, 9e tirage, ou qui êtes du signe des Gémeaux. Donc maintenant, on passe au 10e tirage, ou les signes des Béliers. Alors, 10e tirage. Vous avez une personne en tête, une personne que vous appréciez beaucoup, que vous aimez. Cette personne, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Alors, on va aller chercher les messages. Qu'est-ce que son âme veut vous dire?
Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, un autre message. L'âme de cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, point de suspension. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Non. Bon, c'est quelqu'un là qui a visiblement des choses à régler, une personne qui a des choses à régler en elle. Pour l'instant, elle n'est pas dans une grande ouverture ou prête à partager quelque chose de serein ou de tourner la page peut-être aussi sur quelque chose, puisque visiblement vous avez déjà vécu des choses ensemble. Alors, de votre côté, l'univers, qu'est-ce que l'univers vous conseille comme attitude pour vous sentir bien, en amour, en harmonie, en vous? Alors par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, mais quels que soient les choix de cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseille pour que vous vous sentiez bien? Regardez, je me libère du passé. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir vécu des choses ensemble. Cette personne, elle a des remords, des regrets, etc. Elle tourne en boucle sur quelque chose que vous avez vécu ensemble et vous, on vous dit, je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Et l'autre conseil, je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque ça prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Donc, prenez votre temps, libérez-vous du passé, alors libérez-vous des souvenirs, libérez-vous d'une personne. Peut-être qu'il s'agit aussi de se libérer de comportements, d'attitudes dans une relation existante où pour le coup vous n'êtes pas séparés et vous n'avez pas envie de vous séparer, mais vous avez traversé des trucs où l'autre est encore enferré dans certaines choses qui lui appartiennent, mais vous, votre part, c'est aussi de vous défaire de certaines illusions, peut-être de vous pardonner, de pardonner à l'autre, mais il y a clairement une notion je ne peux pas refaire le passé, je ne peux pas refaire ce qui s'est passé entre nous, mais je peux m'en libérer en tournant la page. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Non. Ok, alors, maintenant on va passer à la question. Donc, choisissez une question. Si vous avez besoin d'un petit moment, mettez la vidéo en pause pour clarifier votre question. Et je vais sélectionner 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, quelle réponse pour les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Alors, premier élément de réponse, deuxième élément de réponse, et troisième élément de réponse. Pas le bon moment, résolution pacifique et succès. Donc, c'est pas la peine de chercher à forcer quoi que ce soit en ce moment. J'ai un truc là sur la carte, voilà. C'est pas la peine de chercher à forcer quoi que ce soit en ce moment. Je sais pas quelle question vous avez posée, mais bon, en termes de timing, on vous dit pas maintenant, c'est pas le bon moment. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment pour espérer que les choses se solutionnent par magie là tout de suite maintenant? Il y a aussi quelque chose qui va dans le bon sens,
mais on vous demande d'être patient. Et là, c'est ce qu'on vous disait ici, je suis patient dans ma recherche de l'amour. Donc oui, ça va arriver, oui, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va se pacifier aussi dans les douleurs, dans les libérations, etc. Il y a quelque chose qui va se nettoyer, mais c'est pas tout de suite. Donc prenez votre temps, suivez ces conseils, faites de votre mieux, faites de votre part, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va se libérer. Et là, vous serez prêt pour vivre quelque chose d'agréable et avoir le cœur débordant et libre d'aimer, en fait. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au 11e tirage avec le signe des cancers. Alors, la personne que vous avez en tête, qu'est-ce que son âme veut vous dire? Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Alors, on va aller chercher les messages puisqu'ils ne veulent pas sortir. Qu'est-ce que l'âme de cette personne veut vous dire? Je suis ton autre. Je t'aime. Ok. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Waouh. Ok, donc, écoutez, est-ce qu'il y a un autre message? Non, je crois que c'est déjà très clair. C'est moi qui mets le bémol avec ma petite personnalité humaine. Quand on parle de flammes jumelles, de relations karmiques, etc., je mets toujours un bémol et à prendre des pincettes parce que... on peut se brûler et se faire très mal dans ce type de relation quand on croit que comme il y a un lien karmique, comme on est âme jumelle, flamme jumelle ou même âme sœur. Alors âme sœur en général c'est beaucoup plus paisible et tempéré. C'est des relations qui sont souvent des relations de soutien où c'est beaucoup plus agréable. Mais des relations karmiques, on va dire, c'est d'abord et avant tout fait pour se libérer de blessures qui ne sont pas guéries, donc pour guérir des blessures, pour boucler des cycles qui tournent en boucle depuis longtemps, pour arrêter certains schémas, pour comprendre des leçons, pour s'améliorer, pour purifier des choses en fait. Pour régler des fois du karma avec la personne. Et une fois que c'est fait, l'attirance qu'il pouvait y avoir, ça peut se dégonfler aussi comme une baudruche. Une relation karmique, c'est pas nécessairement fait amoureusement pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'amour, ok? Mais il y a ce qu'on ressent et puis il y a ce qu'on va en faire. Là, la personne, elle vous dit qu'elle reconnaît complètement le lien qu'il y a entre vous et qu'elle reconnaît complètement l'amour qu'elle a pour vous. Donc, ok, super, tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ensemble? Je ne sais pas, soyez prudents. Ok, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vous dissuader, faire ma rabat-joie et vous dire qu'il n'y a rien de beau et de possible et tout ça. C'est juste qu'il y a des relations où effectivement c'est du très joli happy end et il y en a d'autres où on n'a pas compris qu'on était là pour bosser sur soi, pour libérer un truc et du coup on se prend les pieds dans le tapis et on se fait mal, quoi. Donc voilà, un homme, une femme avertie en 22. Alors, quel message l'univers veut vous adresser pour votre part à vous? Quels conseils on vous donne pour que vous soyez en harmonie, en sérénité dans votre cœur, dans l'amour? Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance, car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes,
plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Donc vous avez peut-être quelque chose à travailler un peu par rapport à la conscience de votre valeur, à vous aimer davantage, surtout pas vous comparer, ok? Quel autre conseil? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Non, ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Bon, ça part... Oh non, 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 non. Non, 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 c'est beaucoup trop. Alors... Ok, on va aller chercher. Alors, quel autre conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? J'accepte, donc je ne me compare pas aux autres, je m'accepte comme je suis, j'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance comme ils font partie de moi. J'ai presque l'impression que pour certains, je suis ton autre, c'est aussi l'harmonie en vous-même. La part de vous que... Est-ce qu'il y a une part de vous que vous avez minimisée, que vous avez mis de côté, que vous avez jugé pendant longtemps et là, comme s'il y avait un dialogue aussi en vous-même, alors ça vous empêche pas d'avoir une relation particulière avec quelqu'un d'autre, mais là, j'ai une notion aussi de relation miroir. Il y a une relation miroir avec quelqu'un d'autre qui, du coup, vous reflète la relation que vous avez à vous-même. Et il y a une part de vous, votre âme profonde, elle vous dit à vous-même, mais je suis ton autre, je suis ton reflet dans le miroir, apprends à m'aimer parce que moi je t'aime profondément aussi. Donc là j'ai l'impression qu'il y a deux couches de messages. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. On va passer maintenant à la question. Alors, si vous avez une question, posez-la maintenant. Si vous avez besoin de clarifier votre question, mettez cette vidéo en pause, le temps de le faire. Et je vais sortir 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. On en a déjà une qui se retourne, occasion favorable. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 11e tirage... les éléments de réponse, le deuxième élément de réponse et le troisième. La méditation apporte des réponses et pardon. Donc il y a quelque chose là d'abondant, comme si c'était avec cette relation miroir, là, comme si c'était dans cette relation. C'est vraiment une super occasion de trouver des réponses en vous. Alors, de trouver, c'est pas en les cherchant à coups de pelle et à coups de pioche. C'est justement en faisant le silence, en faisant de l'espace et en laissant émerger en vous des réponses. Et il y a notamment un pardon à s'accorder à soi-même, à accorder à l'autre. Il y a quelque chose à purifier, à pacifier. Vous pardonnez de vous être comparé, vous pardonnez de vous être jugé, de vous être minimisé, de vous être critiqué. Vous êtes guidé là. Alors la méditation, c'est pas forcément assis en tailleur à chanter Om. Ça peut être marcher dans la nature ou faire la vaisselle. C'est la méditation pleine conscience. C'est le fait d'être dans l'ici et dans le maintenant et de simplement être tout entier à ce qu'on fait, à ce qu'on perçoit et de laisser un espace libre pour laisser émerger des informations, mais des informations qui ne sont pas des informations mentales. C'est à travers des sensations, à travers des signes. Il y a quelque chose à laisser poser. Mais ça va dans le bon sens. Vous avez une occasion favorable, une occasion en or de purifier quelque chose, d'amener de l'amour, d'amener en vous-même, hein, déjà, à travers cette personne, mais en vous-même déjà, il y a quelque chose
de très favorable pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage ou qui êtes du signe du Cancer. Et on va terminer maintenant avec le 12e tirage. Et il nous reste les Poissons. Les Poissons. Alors les Poissons, alors vous êtes 12e tirage, ça me fait penser, il y a quelques temps, j'ai vu des personnes qui disaient oh, nous on est souvent dernier dans les tirages et tout, et c'est vrai, j'ai regardé un petit peu dans les tirages, c'est pas tout le temps. Mais c'est vrai que assez souvent, vous êtes, pourtant je mélange à chaque fois les cartes complètement et je laisse faire l'univers hein, pour choisir dans quel ordre je fais les vidéos. Et c'est assez souvent, vous êtes dans les derniers. Alors n'en prenez pas en ombrage, vous pouvez vous dire le meilleur pour la fin, voilà. Mais bon, ça fait partie de, je sais pas, ça fait partie du hasard. Alors je crois pas au hasard non plus, mais les choses sont posées comme ça. C'est vrai, vous êtes souvent dans les derniers. C'est pas un calcul de ma part exprès pour vous mettre de côté ou quoi que ce soit. À chaque fois, je laisse vraiment, je laisse faire les cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage ou qui sont du signe du Poisson, vous avez choisi une personne, vous avez une personne en tête, une personne que vous aimez, qui compte pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Son âme. Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Alors, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, elle est là. Oui, mais alors j'en ai toute une flopée là. Alors je vais prendre juste la première. Alors attendez, je demande. Je prends la première, oui. Est-ce que je prends les autres? Non. Ok, hop, on retourne tout de suite. Je veux prendre des décisions. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, il y a 2 autres messages. Alors... Il y en a encore une autre. Mais décidément. Alors, ça, hop, ça je prends pas. J'ai des remords et des regrets. Et pour finir, dernier message, puisqu'on me souffle qu'il y en a 3. Voilà, il est là. Alors, oh, c'est joli. Je t'aime. Le 3e. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Et si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et pour finir, l'âme de cette personne veut vous dire « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est une personne de votre famille. C'est une amie. Bon, c'est pas forcément toujours amoureux. En tout cas... cette personne a beaucoup d'amour pour vous et visiblement, elle est en train de passer un cap pour peut-être pour se pardonner, pour bon, comment exactement, je ne sais pas, mais elle est en train de, on sent bien qu'elle est en train de passer, elle vous le dit, hein, je suis à un tournant de ma vie. Alors, quel conseil on vous donne, vous, pour être en amour, en harmonie dans votre cœur, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? Parce que vous n'avez pas de prise sur ce que vit l'autre, sur le travail que l'autre a à faire. Il, elle le fait ou pas, à son rythme, rapidement, pas rapidement. Bon, en revanche, vous avez de la prise sur vous. Alors, qu'est-ce que l'univers vous conseille pour vous sentir en paix, en harmonie, en amour, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, 2 messages.
Je m'exprime avec sincérité et authenticité et je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Et je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Donc là, vous avez quelque chose à faire par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, ou peut-être plus largement dans votre façon d'interagir avec les gens que vous aimez. On vous invite à pas rester dans le mutisme et dans le repli. Exprimez-vous sincèrement et d'une façon authentique. On vous dit bien, hein, tournez pas autour du pot. Et puis, faites le jardinier. Une relation, ça se cultive. Si vous cultivez pas la relation, vous pouvez, là on vous dit, on peut perdre une relation si on fait pas d'efforts pour la préserver, pour la renforcer. Donc la personne, elle a des décisions à prendre, elle a peut-être des remords, des regrets, un pardon à opérer, elle a des trucs à travailler de son côté, ok, et elle vous assure qu'elle a de l'amour pour vous, mais vous de votre côté, vous avez aussi des efforts à faire. D'expression, et puis de préserver, de renforcer cette relation. Si vous attendez que cette personne fasse tout, sous prétexte aussi qu'il y a quelque chose que vous avez vécu ensemble et qui n'a pas été savoureux, pour elle en tout cas, peut-être pour vous aussi, notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement, ok, elle a sans doute sa part, c'est pas une raison non plus pour vous ne rien dire, ne rien faire et puis attendre. Si vous aimez cette personne, si vous avez envie, si vous tenez à cette relation, faites votre part. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage ou qui êtes du signe des poissons. On passe maintenant à la question, donc posez votre question de la façon la plus claire possible. Si ce n'est pas très clair pour vous pour l'instant, mettez cette vidéo en pause de façon à clarifier votre question. Et je vais sélectionner, si j'évite de tordre les cartes, ça serait bien. Je vais sortir 3 cartes pour apporter les éléments de réponse à votre question. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage? Ok, j'en ai 2. Résolution pacifique, attendez. Et un dernier élément de réponse. Allez, je prends les 2. Amélioration de l'état de santé et compromis. Donc il y a quelque chose quand même qui peut s'améliorer, qui peut se nettoyer, qui peut se purifier, il y a une harmonie qui peut se retrouver. Mais attendez aussi, là j'ai l'impression avec cette épée, attendez avant de trancher, attendez avant de... J'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains, attendez avant de parler. Alors on ne vous dit pas, ne parle pas, justement, on vous invite à vous exprimer. Mais peut-être attendez aussi de trouver les bons mots ou le bon moment pour vous exprimer. C'est important que vous vous exprimiez avec sincérité et authenticité. On vous dit de ne pas tourner autour du pot en évitant le sujet, ok. Maintenant, il faut que vous soyez clair sur qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de... Quels mots vous avez envie d'utiliser. Et si vous avez des efforts à faire dans la relation, c'est peut-être aussi s'exprimer sincèrement et de façon authentique, mais sans forcément, voilà, exprimer avec bienveillance. Donc si vous avez quelque chose d'un peu froid, d'un peu raide, d'un peu piquant qui vous vient aux lèvres, là on vous dit attends, parce que l'idée c'est d'être dans la bienveillance, dans la résolution pacifique, dans l'amélioration, dans le compromis aussi, dans l'équilibre.
Alors j'espère que ces éléments de réponse vous éclairent, vous connaissez votre question mieux que moi. Il y a quand même quelque chose qui semble aller dans le bon sens, qui peut prendre un petit peu de temps. On vous invite à ne pas vous précipiter. Et j'ai cette notion là dans le tarot, c'est la tempérance. L'harmonie, la guérison, la voie du milieu, et on prend son temps. C'est la communication non violente aussi. Donc prenez votre temps pour clarifier les choses de votre côté et pour les exprimer, pour trouver les bons mots et les bonnes actions aussi à poser pour que ça aille dans le bon sens. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. On a maintenant terminé, donc merci d'avoir suivi ces différents tirages. J'espère qu'ils vous ont été utiles, qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont apporté des éléments de réponse. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, comme d'habitude, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!